Salut les amis, c'est pour vous parler de deux petits points. Ce coup, un point, c'est du match de foot de ce soir. L'OM, ils vont jouer avec Nice. Bien sûr, une équipe où on n'aime pas, hein, où on n'aime pas les Niçois. Et eux se déplacent chez nous, à Marseille, au Vélodrome. Et ça va être un super match de foot. Au match aller, on les avait battus 3-0. Au match retour, on va les battre 3-0. Non, faut gagner ce match-là. Sérieusement, on doit le gagner. On verra comment on va faire pour gagner. Je sais pas comment on va faire, mais je sais on va le gagner. Je sens on va le gagner ce match-là. Deuxième point, ça j'avais voulu parler, c'est pas au niveau du foot, hein, je change de sujet. J'ai envie de vous parler du samedi 11 février. Samedi 11 février, il va y avoir une grosse manif, une très grosse manif, samedi 11 février, ça veut dire samedi là. Il va y avoir une grosse manif, une très grosse manif à Paris, à 1 heure de chez moi. Je vais aller manifester. Alors, c'est qui présente la manif, on va dire le parrain, façon de parler. C'est une personne que tout le monde connaît, hein, c'est Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis pas trop pour Jean-Luc Mélenchon, mais on s'en fout pour qui je suis. Déjà, moi, je suis pour aucune personne qui se présente, hein. Je suis ni pour Mélenchon, ni pour Macron, ni pour Marine Le Pen, ni non. Moi, je suis un sans étiquette. Pour moi, c'est les mêmes personnes qui se présentent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et Marine Le Pen, chaque année, se présente, il n'y a rien, il change. Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil. Mais moi, avec je manif contre la politique de Macron, contre les sauces qu'il veut mettre en place. Il y a les retraites, bien sûr, point numéro un, le tout de la vie, la nourriture, les cigarettes, l'eau, courant, téléphone, gaz, péage. J'arrête là, la liste elle est longue, elle s'arrête jamais. Le seul truc à baisser, c'est le maquillage. Alors pour vous les femmes, le maquillage a descendu de 0,2%. 0,2%. C'est la seule baisse, hein. Alors maquillez-vous les femmes. Dépêchez-vous, ça aussi. Ça va remonter, je le sens aussi. Il y a 10 trucs qui remontent, un truc qui baisse. Non, mais voilà. Mettez sur votre agenda samedi prochain, samedi 11 février. Manif, là au parc de Paris, j'habite à 100 km de Paris à peu près. Non, à peu près, hein, 90-100 km de Paris. Mais vous y habitez à Marseille, à Strasbourg, Lille, Rennes, Brest, Nantes, Bordeaux. Bordeaux, il y a des grosses manifs là-bas. Bah, allez manifester. Allez dans une grande ville manifester. Contre la politique de Macron. Contre Koulissos il met en place. Contre la guerre à l'Ukraine, j'avais oublié. Parce que la guerre à l'Ukraine, hein, Macron, il envoie du matériel. Ça peut être des armes, ça peut être peut-être des bombes. Ça va nous recouper dessus. Faut pas rigoler avec Poutine. Moi, je rigole pas avec lui. Faut savoir se mettre là. C'est un malade. Il y a la bombe atomique. Faut pas l'oublier. Alors, pour tout ça, j'ai envie de manifester. Il faut laisser l'Ukraine se battre avec les Russes. On s'en fout, ça ne nous couche pas. C'est un peu méchant, quand je vous dis. Mais quand Poutine va nous envoyer un missile, tu penses que les Ukrainiens vont penser à nous? Bon, la manif de Jean-Luc Mélenchon, il va mettre en place, va profiter de l'extrême droite, de la droite, des écologiques, de la gauche, des extrêmes gauches, des politiciens contre Macron, des gilets jaunes, des bad blocs. Il va prendre tous les gens il peut pour
faire sa politique. Il fait ça pour son image. Il y a une idée derrière sa tête. Manifester un samedi par mois sert pour les gens vont voter pour moi dans 3 ans. Il n'y a rien sans rien, les amis. Il ne fait pas ça comme ça pour le plaisir. Moi, je pense la meilleure personne, il doit se présenter. C'est une personne comme vous, comme moi. Une personne, il se lève le matin, à 6-7 heures du matin. Il travaille 8 heures par jour, du lundi au vendredi, voire le samedi, pour mettre un peu plus d'argent dans les comptes. Travailler sans stop. Avoir un minimum de vacances, ça veut dire 5 semaines et 3 jours. Travailler à peu près 250 jours dans l'année. Et pas, comment vous dire, pas dire, oh putain, faut que je vais travailler, oh là 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 là, je vais gagner 1200 euros. C'est travail dodo. Et non, moi je trouve aujourd'hui, on est à 2023, on a le droit de manifester, on peut manifester, c'est un droit. On va manifester, allez manifester. On manif pas pour le plaisir, on manif pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Faut savoir, les retraites, les amis, on vous parle de ça depuis Chirac, depuis 95. La première manif des retraites, c'est qu'il y a 95. Chirac, à l'époque où il était au front, à l'époque, la France était tout seul. On n'était pas avec l'Europe. Et on parlait déjà de la retraite. Ah, je ne me rappelle plus, je crois déjà c'est qu'elle la retraite à 65 ans. Chirac a abandonné. Pourquoi? Parce qu'à 95, il y avait des millions de manifestants. Des millions. Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron. Macron, pour son premier mandat, avait dit quoi pour son premier mandat? Je ne couche pas les retraites. On revote pour lui. Son deuxième mandat, il fait quoi? Ben, il couche les retraites. Vous savez, les sauces, il nous a dit 5 ans. 5 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Les sauces, il nous a dit 5 ans à l'arrière. Moi, je couche pas les retraites. Vous inquiétez pas. Votez pour moi. Je couche pas les retraites. 5 ans après, il couche les retraites. Il nous dit quoi? On peut rien faire. On est obligé. On n'a pas le choix. Prenez 2% d'argent aux riches. Quand je dis aux riches, hein, je ne vous parle pas des gens qui gagnent 15 000 euros par mois. Je parle des millionnaires, je parle des milliardaires. 2%. C'est rien, 2%. Un mec qui gagne, je sais pas moi, 10 millions, on prend 200 000 euros, il ne se rend même pas compte. Mais nous, les pauvres, on se rend compte. 2%. À peu près, à France, je crois, il y a 1% de milliardaires et 10% de millionnaires. On prend 2% de fortune tous les mois. C'est comme à vous, ils gagnez 3 000 euros, on va vous prendre 50 euros. Ils ne vous rendez pas compte. Bah, pour eux, c'est pareil. Pourquoi Macron? Bah, voilà, Macron peut faire prendre l'argent aux pauvres pour les donner aux pauvres, ou lui prendre de l'argent aux riches pour les donner aux pauvres. La logique. La logique. Mais la logique, il le sait très bien. Faire travailler les gens, on doit les faire travailler plus. Pas on vit plus longtemps. Mais alors? On vit plus longtemps. Et alors? Et moi, je pense même le contraire. Pourquoi pas mettre la retraite? Il allait me dire, mais il est fou ce mec-là. Mais pourquoi pas mettre la retraite à 50 ans? Mettre la retraite à 50 ans. Prends 2% aux millionnaires et aux milliardaires français. Les jeunes de 18 ans, ils cherchent du travail. Plus que les 50 ans vont prendre leur retraite, plus que les 18-20 ans vont prendre le marché du travail. Ça veut dire les vieux. Quand je dis les vieux, c'est les trentenaires d'aujourd'hui, les quarantaines d'aujourd'hui, les cinquantenaires d'aujourd'hui. Vont travailler 10, 15, 25 ans. Moi, j'ai 40 ans. Normalement, dans ma tête, ma retraite, ça va être dans 20 ans. Peut-être ça va être dans 25 ans. Son nom, pas une personne, il s'appelle Macron, président de la République française, a décidé de mettre une loi de 5 ans
Sinon, minimum retraite. Minimum retraite, c'est 1 200 euros. On ne vit pas avec 1 200 euros. Alors, on a la carotte au cul. La carotte au cul, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu fermes ta gueule et que tu prends ta retraite à 60 ans, tu as 1 200 euros de retraite. Tu la prends à 65 ans, tu as ta retraite. Bon, je sais pas, quand tu as travaillé 40 ans et quand tu as gagné 2 000 euros, tu pourras avoir une retraite de 1 500 euros. Sauf les gens, voilà, les gens, ils gagnent pas le SMIC comme moi. Moi, je gagne sous le SMIC. Ça veut dire, moi, ma retraite, ça va être à 1 200 euros. Je travaille 62 ans ou 70 ans, je vais travailler, je vais gagner autant. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Mais je sais, il y a des gens, ils travaillent la nuit, ils travaillent du lundi au samedi, 6 jours sur 7. Pour gagner quoi? 1 500. Et à la retraite, ils vont gagner quoi? 1 300, 1 400. La France, c'est un pays pour les riches. Tu es pas riche, c'est un pays de merde, la France. Moi, les fois, j'ai honte. J'ai honte, pas être français, parce que je suis fier d'être français, mais je suis honte de la politique. Depuis 30 ans, on a une politique de merde en France. Ah, je suis désolé, normalement, c'est une chaîne de foot, et c'est une chaîne où on parle de foot. C'est une chaîne où on parle de joie. C'est une chaîne où on parle de victoire. Mais là, c'est important, parce que là, ça nous couche, les amis. Le foot, ça nous couche, comme supporter. Mais les retraites, c'est plus important encore. Alors moi, je vais faire une vidéo samedi. Et ma dernière vidéo, j'ai fait, elle a fait 30 000 vues. Je seul, celui-là, elle fait pas 30 000 vues, mais 50 000 vues, les amis. 50 000 vues. Et pour ça, les amis, il faut vous abonner, il faut vous partager, partager. Et puis, il faut aller aussi sur des sites où on vous explique. On vous explique. Je vais vous en donner un site quand ça vous intéresse. Olive. Allez sur le site Olive. Ce mec-là, Olive, comme l'olive on mange, olive séparé olive, il va vous parler c'est quoi le combat contre la politique de Macron. Il va vous expliquer ça. Il fait à peu près une vidéo tous les jours, je sais pas, 20 minutes. Au moins, regardez au moins une de ces vidéos. Alors, voilà, je fais un peu de pub pour lui. Lui, il n'y a pas besoin de moi pour faire de la pub, je le sais très bien. Mais c'est important de parler de la merde, de la politique. Il veut mettre en place Emmanuel Macron et le futur président. Le futur président, je sais pas ça va être qui. Mais je sais, on n'est pas prêt de s'en sortir. Et ça va être pire. Plus les années vont passer, pire ça va être. Moi, je me rappelle hein, au début quand j'ai travaillé dans les années 2000, jusqu'à 2010, je faisais mes courses sans regarder les prix. Je vous promets, hein, je faisais les courses, je remplissais le chariot, j'allais à la caisse. Aujourd'hui, depuis 2015 à peu près, 2016-2015, je compte. Et je remarque, depuis Macron est président, les amis, ça veut dire depuis 5-6 ans, je suis obligé de compter. Parce que le prix avant, ça montait comme ça. Là, ça monte comme ça, complètement, comme une fusée. Ah, je vous parle pas des cigarettes, je vous parle vraiment de la nourriture. La dernière fois, je me suis inscrit un poulet. 11,50 €. Un petit poulet. 11,50 €. 10 ans à l'arrière, on payait ça 7 euros. 7-8 euros. Vous savez, les petits poissons panés, là. La boîte de poissons panés, avant, je payais ça à peu près 2,10, 2,20. Là, c'est 2,50. Ça veut dire que ça a pris 35 centimes. 35 centimes.
Et la nourriture prend 30, 40, 45 centimes sur 100 produits. Tu vas à la caisse avant, hein, dans les années 2010, 2015, on comptait à peu près 110 à 120 euros. Aujourd'hui, c'est 160 à 200 euros. Ça veut dire à peu près pour les mêmes choses comme on mangeait avant. Avant, hein, c'est 5-6 ans. Hein. Je ne vous parle pas de 10-20 ans. Hein. Je parle de 5-6 ans. La nourriture, ils mangeaient à 2015. Bon, ou la quelle année 2023. La nourriture, ils mangeaient à 2016. Et la nourriture, ils mangeaient à 2023. Il n'y a pas beaucoup. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Allez, 6 ans, allez. À 6 ans, la nourriture a pris 10%. À 6 ans, 10%. Ça veut dire un steak haché, et la boîte de steak haché, la boîte de steak haché, avant ça coûtait 1,90 €. Aujourd'hui ça coûte 2,30 €. 2,30 €. Ça veut dire que ça a pris 40 centimes à 6 ans. Sur 200 produits comme ça, bah, avant il y allait à la caisse pour 230, maintenant il y allait à la caisse pour 260. Quand il y allait dans des magasins legal. Je vous parle pas des magasins, je vais pas dire les magasins normaux, mais les magasins comme Auchan, Carrefour, voilà. Bah là, c'est pas. Là, c'est presque le double. Je vais pas dire le double, mais presque le double. Ça veut dire, on est à 2023. Comment on va vivre à 2030? 2030, ça veut dire dans 6 ans. Non, ouais, dans 6 ans. Comment on va vivre dans 6 ans? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait à peu près les courses avec pour 3 personnes, 150 euros tous les 15 jours. Ça veut dire après, ça va être 200 euros. Ça veut dire il y a des gens, ils vont prendre un choix. Manger un repas par jour. Ils vont prendre un choix. Travailler tous les samedis. Ils vont prendre un choix. Puis manger au restaurant, puis aller au cinéma, puis faire de loisirs. Ils vont prendre un choix. Vendre voiture et ils vivent avec une patinette ou un vélo. Parce qu'ils vont plus avoir le choix. On n'a pas d'eau, on n'a pas le choix. On est obligé de manger. On est obligé d'avoir du courant, on est obligé d'avoir de l'eau, on est obligé d'avoir du gaz. On n'a pas le choix, les amis. Sauf Macron, lui, il continue à me remonter l'eau, il continue à monter le gaz, le courant, la nourriture. La dernière fois, je suis tombé en panne de voiture. Une petite panne de merde. Bah, ça m'a coûté 270 euros. Ça veut dire les gens, il n'y a pas d'argent. Comment ils font pour réparer une voiture? Moi, ça va, j'ai un petit peu d'argent. Ah, j'ai un peu. Voilà, je pouvais. Mais il y a des gens, ça, il n'y a pas du coup d'argent, mais pas du coup, même pas 1 € de côté. Quand une voiture est comme un panne, quand tu n'as pas 1 € de côté et on t'annonce qu'il y a 270 euros de réparation, comment tu fais pour la réparer? Ma tronche pas la toi là. Voilà, alors c'est pour ça, c'est important d'avoir un peu d'argent de côté, qu'on peut en mettre de côté, parce que ça devient de plus en plus dur. Il y a même des gens, ils sont obligés de faire 2 travails, parce qu'un travail ça suffit pas, même quand ils travaillent. Moi je connais une personne, il travaille du lundi au samedi, il fait 2 travails. Et plus sa femme a fait un travail. Ah, ils arrivent un peu à se sortir. Ah, en plus, quand tu représentes un handicap, en plus, quand tu représentes, je sais pas, quand tu peux pas travailler, ou ça devient plus en plus compliqué. C'est compliqué aujourd'hui de vivre. De vivre avec Emmanuel Macron. Avec Emmanuel Macron, il ne reconnaît pas comme beaucoup de personnes ont voté Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas voulu me voter Marine Le Pen. Là, je vous parle du deuxième tour. Ben, ces gens-là, ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés parce qu'avant, c'était pas bien. Aujourd'hui, c'est pire comme avant. Macron, il gagne 20 000 € par mois.
Alors lui, la nourriture, 20 000 euros par mois, il s'en bat les couilles. Nous, on gagne 1100, 1300, même 1500. Pour moi, c'est pas beaucoup d'argent, 1500 euros. Quand tu as plein d'enfants, allez, je sais pas, une famille de trois quatre enfants, ça va très vite. Ça va très vite. Les cadeaux, les abonnements. Parce qu'il n'y a pas seulement l'eau couramment, il y a aussi les abonnements. Et ça coûte de plus en plus cher. L'essence, 2 euros l'essence, ça y est, à côté de chez moi, 2 euros le diesel, hein. Ma voiture, c'est une diesel. 2 euros le diesel. Moi, je me rappelle, hein, à 2016, 1,45 €. 1,45 €. 1 euro, 2 euros aujourd'hui. 55 centimes plus cher. Alors, voilà, l'essence, machin, truc, la nourriture, les taxes, les péages, euh, tout. Quand on met tout l'argent à 30 jours, à un mois, et on le multiplie par un an, ça veut dire, sur un an, c'est 12 fois. Aujourd'hui, on dépense 5-6 fois plus que les années 2000, début 2000, 2003, 2004. On dépense beaucoup plus. Et moi, je suis jeune, hein, moi j'ai 40 ans. Mais, mais moi, quand je parle de ça à mon père, il me dit, mais moi, je me rappelle, mon paquet de cigarettes, je le payais 5 euros. Un paquet de 20. Bah moi, je me rappelle, l'essence, ça coûtait 1,20 € le litre. Bah moi, je me rappelle, quand je faisais mes courses, pour 100 euros, j'avais le chariot plein. Et ça, c'était dans les années 2000, 2005, à peu près. C'est pas super vieux. Ça n'a même pas 20 ans. Ça n'a même pas 20 ans. Là, je vous parle même pas des trucs des années 70. Je vous parle là, début 2000. C'est ça, et c'est ça, c'est flippant. Et je pense, dans 10 ans, à peine, dans 10 ans, à la vitesse ça va, comment on va faire pour vivre. Moi, ma paye, elle est remontée. Qui sait combien? Il a fait une hausse de mon salaire de 25 euros. Je gagne 25 euros de plus depuis le 1er janvier. 25 euros de plus. Je pense, mon patron, il croit 25 euros. C'est beaucoup d'argent pour lui, je sais pas. Qui sait, je fais quoi moi avec 25 euros? Je sais même pas quoi je fais avec. Je fais rien avec. Avec 25 euros, je fais rien avec. Je fais même pas un plein d'essence. Un plein d'essence, c'est 50 euros. Et encore. Je fais rien du coup avec 25 euros. Non mais moi c'est pas 25 euros de plus, je veux. C'est bien plus. Comme beaucoup de personnes. On veut le double de votre salaire. Je sais pas, il gagnait combien? On va dire il gagnait 2000 euros. Bah tu veux gagner, je sais pas, 3000 euros. Non mais aujourd'hui c'est n'importe quoi. C'est de la vie française à cause de l'euro et de Macron. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Il va la rendre riche, la France. Bien sûr. Il va remplir les comptes des Français. Mais les gens, ils sont dans son pays. Ben, il va les rendre pauvres. Ça veut dire que ça va être un pays avec les comptes remplis d'argent, avec à l'intérieur du pays des pauvres. Où ça, il ne pourra même plus manger. Un peu comme les pays, vous voyez les pays comme le Brésil, l'Argentine. Il y a les pauvres, il faut faire un mur de 5 mètres. Et puis il y a les millionnaires là, avec une grande piscine, une grande maison, c'est une nage dans l'eau. Et puis les pauvres, ils vivent les uns sur les autres. Il y a un mur, ils séparent. Mais ça, dans les pays comme l'Argentine, le Brésil, bah la France, ça va devenir comme ça dans 20 ans, quand on fait rien aujourd'hui. Alors, c'est pas abusé que je vous dis, les amis, c'est bien vrai. Regardez demandez à vos parents ou vos grands-parents comment ils vivaient dans les années 90-2000. Vous savez, dans les années francs, quand on quittait le franc pour aller dans l'euro,
quand il fallait donner un billet de 100 francs ou vous redonner un billet, je sais pas, 20 euros. Là, on vivait bien. Là, on vivait bien. Jusqu'à 2008. Oui. Et à 2008, depuis 2008, et à l'époque, à 2008, je crois que c'est Sarkozy le président. Et Sarkozy nous a mis, avec les ragards en plus, c'est pour ça qu'il y avait escalé les ragards. De la France commençait à être pauvre. Hollande, il n'y a rien à faire, et puis Macron, il a écrasé. La merde, il a écrasé. Et c'est de pire en pire. Bon, je vais arrêter là, mais c'est seulement pour vous dire, samedi 11 février, il faut être nombreux dans votre ville, dans votre grande ville. Alors moi, je vais dire Paris, parce que Paris, c'est la plus grande ville à côté de chez moi. Parce que c'est important, manifester. Et là, on ne parle pas de 1 million de personnes en France, 2, 3, 4, 5 millions de personnes. On doit faire la plus grosse manif comme la France a jamais fait depuis 69. 69. Je suis sûr, il y a des gens, ils se rappellent de 69, les années 69. La plus grosse manif la France a jamais connue. 95, 69, c'est les deux plus grosses manifs. On peut mettre aussi la manif de 2018, la grosse manif des Gilets jaunes. Bah, samedi prochain, on vous attend tous. Avant ça, les amis, il y a une grosse manif mardi. Bah, je sais, mardi, il faut poser une journée pour aller à la manif. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas poser une journée. Ah, j'y vais pas. J'y vais pas parce que je peux pas perdre une journée. Une journée, pour moi, c'est beaucoup d'argent. Mais samedi, je perds pas une journée parce que c'est une journée, je travaille pas le samedi. Ah, je vais aller à la manif. Et je souhaite, il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, je suis obligé d'aller dans des manifs le samedi. Ça veut dire, je veux manifester le mardi, le jeudi, mais je peux pas. Mais vu comment je peux seulement le samedi, bah, je manifeste le samedi. Et je souhaite, il y a de plus en plus, de plus en plus de monde, ils manifestent le samedi. Parce que le samedi, manifester dans les, je sais pas, les 10 plus grandes villes de France. Ah, moi, je suis contre le blocage, mais je suis pour les manifs. C'est mieux manifester à Paris, exemple la capitale, 3 millions de personnes, de être croissant et coup bloqué. Alors bien sûr, plus ça a du monde, plus il va avoir de la casse. Alors moi je suis contre la casse, parce que c'est qui répare les magasins cassés, c'est qui répare les voitures cassées, c'est qui répare les poubelles brûlées. C'est nous, c'est nous, c'est nous. Ah, mais avoir du monde, bah les touristes, ils vont plus revenir en France. Ça va faire une mauvaise image, un mauvais retour. Et ça va recomber sur Macron. Ton pays va mal, Macron. Ton pays va mal, Macron. Et peut-être alors là, Macron, il va changer sa politique. Je sais pas. Abonnez-vous, partagez, mettez-moi des pouces, ma vidéo. Elle est très longue. Oh là là, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Salut les amis. Alors, je crois que je vais plus faire de vidéo avant peut-être vendredi. Vendredi, je vais peut-être vous faire une vidéo. Et puis samedi aussi. Samedi, ça va être la vidéo spéciale manif. Manif, on va appeler ça la vidéo manif contre la retraite de. Manif contre la réforme de Macron. Manif contre la réforme de Macron. Salut, abonnez, partagez, n'oubliez pas. Salut!